j'ai commencé à travailler, j'ai dit au responsable là, je suis sous-traitant. J'ai dit que moi le vendredi, je suis pasteur, je dois prêcher à l'église. Donc à 7 h ici, je ne peux plus travailler. Il a accepté directement. Il a dit non, oui, pasteur, pas de problème. Et puis quand on arrive à 7 h, c'est fini, je rentre à la maison. Donc nous devons comprendre nos identités par rapport même à notre travail. Sinon, quelle semence que tu es? Tu es quelle semence? La semence qui est tombée sur les épines, semence qui est tombée sur le roc ou le long du chemin. Tu es quelle semence? Tu dois comprendre où est la parole de Dieu que tu as déjà écoutée depuis longtemps. Donc tu dois t'identifier par rapport à cela. Alléluia. Amen. La Bible nous dit aussi, ce qui est tombé dans la bonne terre, dis à celui qui est à côté de toi, dans la bonne terre. Dis encore, je suis la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dis à celui qui est à côté de toi, du fruit avec persévérance. On n'a pas dit seulement du fruit, alléluia, mais on a dit avec persévérance. Cela veut dire, dans la semence, il y a une loi, alléluia. Les agriculteurs, pour semer dans la terre, ils travaillent d'abord la terre. Ils mettent ce qu'on appelle la fumée. Ici, je sais qu'on met des pesticides, on met des trucs bizarres pour détruire encore cette semence, pour que la semence ne puisse pas croître normalement. C'est vite fait. Nous voyons, il y a déjà des maïs qui sortent. 3 jours, tu passes par là, ça grandit plus vite. Après 1 mois, tu verras, ça sort. C'est leur façon de cultiver parce qu'ils ont besoin de récolter dans 3 mois. Parce qu'il y aura l'hiver qui va venir, qui viendra. Mais la meilleure semence est semée dans la bonne terre, là où il n'y a pas de pesticides, là où il n'y a pas de condiments bizarres qui détruisent même la terre, comme en Europe. Il y a des chrétiens comme ça. Les chrétiens qui croissent, alléluia. Mais cette semence, il y a quelque chose de caché. Il y a des chrétiens qui croissent, mais comme dans cette semence, comme sur cette bonne terre, on a mis des pesticides, on a mis des fumées qui détruisent même ta vie, donc on ne peut plus t'identifier. Alléluia. Donc on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Un chrétien qui croisse, qui prie dans l'église, qui chasse les démons, mais quand tu tournes quelque part, on te dit que non, c'est un chrétien, mais c'est un sorcier. Alléluia. Un chrétien sorcier, est-ce que c'est normal? Non, parce qu'il y a un esprit de la sorcellerie et le Saint-Esprit où il va prendre place. Le Saint-Esprit, quand il vient, l'esprit qui est au-dedans de toi doit fuir. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est puissant. C'est une flamme que personne ne peut éteindre. Donc nous devons comprendre, ce n'est pas dit que quand tu vois un chrétien qui croisse, un chrétien qui fait semblant d'avoir les dons, et que tu crois que c'est une bonne terre. La bonne terre, le fruit aussi est bon. Parce qu'on peut prendre des manguiers, le mangue. On peut prendre des safoutiers, les safous. Alléluia. Donc, avocatier, les avocats. Mais tu verras que c'est lui où on a mis des filets bizarres, malgré que l'agriculteur a travaillé le sol, il a travaillé la terre pour semer, il a enlevé des pierres, il a enlevé des épines, il a enlevé toutes sortes des arbres qui peuvent empêcher la croissance, qui peuvent empêcher la mise en pratique de tout ce qu'il va mettre. Quand il va mettre de l'eau, qui est la parole de Dieu, directement il y aura cette croissance. Alléluia. Donc la Bible nous dit que ceux qui sont semés sur la bonne terre, alléluia, ils vont porter quoi? Du fruit avec persévérance. C'est là où vraiment je suis. Quand on parle de la persévérance, frère, la persévérance veut dire seulement que il y a une force qui résiste. Donc tu es obligé de persévérer. Alléluia. Donc tu es obligé de garder cette parole. Tu es obligé de persévérer. Parce que persévérer, persévérance, il y a le verbe percer. Percer un mille
on prend vraiment les piliers pour que tu puisses percer. Donc tu ne peux pas apporter des fruits facilement s'il n'y a pas de travail dans ta vie. Si tu ne mets pas la mise en pratique de la parole de Dieu dans ta vie, les fruits que tu vas porter, quand les fruits vont grandir, on va voir que ce ne sont pas des bons fruits. Parce que ceux qui manquent bimi, alléluia, pour aller en bas, c'est la réalité là. Sinon tu vas aller en amour. C'est pas ça. Donc c'est pour ça que tu dois attendre que ça soit d'abord mis. On peut voir les fruits aujourd'hui. On voit vraiment les fruits. Papa John, bah fruit à bien. Non, non, Papa John déjà ok. Mais bah fruit là, et vous voyez, la dernière minute. Alléluia. Tant que fruit au bima, il y a des fruits. Fruits en télé, mais on dirait télé dans moi-même. Et comme il fruit à ma belle. Ce sont des fruits comme ça quand le diable vient. Donc les enfants de Dieu n'ont pas besoin de manger de tels fruits. C'est le diable qui va manger. Alléluia. Parce que Dieu connaît nos identités. Il connaît les fruits que nous portons. Dieu sait nous identifier clairement. Même si les hommes ne voient pas. Si nous voulons persévérer, la Bible nous dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront. Mais la Bible nous dit encore ceux qui sont semés dans les épines. Ils sont étouffés. Sur les rocs, ils sont étouffés. Le long du chemin, ça ne peut pas croître et ça va disparaître. Pourquoi? La parole est volée. Le diable ne veut pas que toi tu sois sauvé. Le monde des ténèbres se mobilise afin que toi tu tombes, tu ne sois pas sauvé, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, on peut te prêcher le royaume de la terre pour te dire que viens, tu seras béni. Si tu as reçu Jésus, il va te donner au centuple. Mais sans la persévérance de la parole de Dieu, frère, laisse-moi te dire, tu ne peux pas être citoyen ou citoyen du royaume. Pour être citoyen ou citoyen du royaume, nous sommes appelés à persévérer dans la croyance, à persévérer dans la foi, de persévérer dans des situations difficiles, de persévérer même si ça ne va pas, même si la situation est difficile. Nous sommes censés de persévérer parce que Dieu ne voit pas la foule, mais Dieu voit ton identité. Dieu connaît ton identité. C'est à toi qui persévères. Si tu as le souci des âmes, tu vas te lever afin d'aller prêcher la parole de Dieu. Tu prêches aujourd'hui, tu gagnes une personne. Tu prêches demain, tu peux gagner une personne. Tu prêches, tu gagnes deux, ainsi de suite. Du fait que tu vas persévérer, tu vas apporter les fruits par rapport à ta persévérance de la parole de Dieu. Mais si tu ne persévères pas, frère, tu as la bonne terre, tu portes le fruit. Et le fruit, tu le gardes. Le fruit, c'est comme le don. Alléluia. C'est comme le don de l'esprit. Comme tu as persévéré dans la parole, comme tu as persévéré, donc tu as le don de Dieu qui va se manifester en toi, afin que les dons qui sont utiles pour l'utilité commune dans l'église commencent à se manifester. Si tu as le don de l'évangélisation, si tu as le don de chanter, si tu as le don de proclamer la bonne nouvelle, ces dons doivent se manifester si toi tu persévères par rapport à la parole de Dieu. En ce moment-là que tu seras appelé citoyen du royaume. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Matthieu 11, la Bible nous dit que depuis le temps de Jean, alléluia, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Mais ce sont des violents qui s'en emparent. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas des faibles qui peuvent s'emparer du royaume. Il faut être violent. Donc tu verras que toi tu es violent par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi la violence? Parce que le diable aussi se présente violemment. Alléluia. Le diable se présente violemment pour nous détruire. Donc nous aussi nous ne devons pas être faibles. Nous devons nous élever. Nous devons chasser les démons. Nous devons proclamer la délivrance dans nos maisons. Même si les situations basculent, nous sommes là pour être violents contre le camp de l'ennemi. Oh, si tu n'es pas violent, même si tu as Jésus, tu n'es pas violent. Quand tu es violent, frère, tu dois être violent dans la foi. Quand il y a une situation difficile, toi tu es violent, tu dis que au nom de Jésus, moi je crois à la guérison. Au nom de Jésus, moi je crois au miracle. Au nom de Jésus, moi je crois à la délivrance. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Mais si tu n'y crois pas, ce
c'est ce que tu vas voir et tu vas commencer à pleurer. Tu dois croire à ta délivrance premièrement. C'est pour cela, laisse-moi te dire, si tu n'es pas violent, frère, tu vas rester là, tu t'assois, nous on traverse la mer Rouge, on arrive à Tana, on commence à partager des territoires. Quand tu vas arriver, on dit que non, on croyait que tu étais mort de l'autre côté, quand les Égyptiens étaient dans la mer Rouge. Donc toi, tu dois être violent par rapport à toutes choses. Tu dois persévérer. La Bible déclare l'espérance ne trompe pas. Point. Dieu a manifesté son amour par l'esprit qu'il nous a donné. Ce n'est pas en vain qu'il nous a donné l'esprit. Parce que la Bible déclare tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'ils sont privés du royaume de Dieu. Comme ils sont dans le péché, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas hériter avec les citoyens du royaume. Peu importe, frères et sœurs, dans la terre où nous sommes, sur la terre où nous sommes, nous vivons avec des païens. Nous voyons aussi des païens prospérer. Mais leur fin, quand Jésus viendra, tu ne sais pas comment ça va être. Alléluia. Donc il faut lire la parole de Dieu pour comprendre. Toi qui dois vivre normalement, comme David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni ses enfants mendier du pain. Quand tu persévères, tu verras que tu vas avancer avec Jésus. Et que les soucis que tu peux avoir, ton ambition par rapport à ta vie, quand tu t'approches à Jésus, tu verras que ça va devenir facile. Même s'il y a des situations difficiles. Moi, j'ai passé des épreuves et des épreuves. Mais tout, j'ai dit que non, il n'y a rien. Alléluia. Les lots n'ont pas raté, l'objet n'a pas besoin. Alléluia. Aujourd'hui, si je n'ai pas, même après quelques jours, pas même un mois, quelques jours, j'ai cette foi-là, je vais avoir encore quelque chose. Alléluia. Toi aussi, tu dois être violent par rapport à cela. La royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ton mariage, tu peux le prendre seulement si tu es violent. La situation de tes enfants, il faut être violent. À l'école, il faut être violent. Quand il y a la rentrée de l'école, tu dis déjà que moi je vais être premier de la classe. Moi je vais réussir. Cette année, je vais me démontrer qui je suis par rapport à l'intelligence. Parce que tu as un Dieu. Ce Dieu-là veut que tu sois violent. Tu es citoyen du royaume. Dans toutes circonstances, quand tu mets tes pieds, tu dis que non, malgré qu'eux, ils ont échoué, moi je vais réussir. Mais sans oublier que le diable aussi, il est là, il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion, malgré que tu es citoyen du royaume. Quand il rôde comme un lion, toi tu avances parce que toi tu as le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est le véritable lion. C'est lui qui peut dévorer. Le lion qui a empêché même le lion de dévorer Daniel, c'est le même lion qui va empêcher le lion qui s'est fait comme un lion de te dévorer parce qu'il est présent à tout moment dans ta vie. Quand tu marches avec violence, crois seulement que Jésus de Nazareth, il t'a mis pour que tu sois puissant. Jésus veut que tu sois puissant. Peu importe, frère, le nombre que tu peux voir à gauche, à droite, regarde ta vie. Parce que le jour que tu vas mourir, tu ne vas pas aller à deux. On va te mettre seul, marié ou célibataire. Tu vas aller seul. Les gens vont pleurer seulement. Mais toi, tu vas aller seul. Le salut est individuel. C'est pour cela que toi, tu dois seulement te lever pour dire que moi, je suis la bonne terre. Je suis la bonne terre qui persévère. Je ne suis pas seulement la bonne terre qui porte des fruits, c'est tout. Non, les fruits et avec persévérance. Afin que je puisse percer ma vie, je dois percer ma destinée, je dois percer ma bénédiction, je dois percer ma richesse, je dois percer. Quand on me dit dors, je dis je ne dors pas. Je prie et je pèse. Comment tu fais pour dormir? Je n'ai pas d'explication. Je dors avec Dieu, je ne dors pas avec Dieu, je marche avec Alpha et Omega. C'est lui qui a inauguré cette route nouvelle, c'est lui seul qui veut que tu puisses percer. Tu dois percer dans ta vie, frère. Tu dois avancer parce qu'il a dit nous allons porter des fruits et dans la persévérance. Sans la persévérance, il n'y a pas de fruits. Sans la persévérance, il n'y a pas d'eau. Avec Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare nous ferons des espoirs. Moi je ne te communique pas le royaume de la terre, le royaume du ciel. La Bible déclare l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Ça n'appartient pas au diable, ça appartient à notre Dieu. C'est lui qui te bénit, c'est lui qui bénit ton aller, c'est lui qui bénit ton retour, c'est
Celui qui fait que le diable tombe à ta gauche et à ta droite. Celui qui veut que tu sois à la tête haute, la tête non la tête. C'est Jésus qui déclare toutes ces choses. Tu dois être la tête, frère. Tu dois être la tête. Même nos enfants, vous devez être la tête. Alléluia. Persévérer. Persévérer. Ce sont des violents. Personne d'autre, ce sont des violents. C'est pour cela que tu verras qu'une nation se lèvera contre une autre. Un royaume contre une autre. Parce qu'il y a la violence. La violence, au Congo, on voit la violence. En Syrie, il y a la violence. Partout dans le monde, il y a la violence. Ici, là où nous vivons, il y a la guerre froide. L'économie, guerre économique. La Chine, tout c'est contre là. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas se laisser faire. Le diable veut posséder toutes les choses. Nous aussi, les enfants de Dieu, ce sont des violents qui s'en emparent. Donc nous devons être des violents maintenant. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes citoyens du royaume, nous devons être des violents. Nous devons être maintenant des violents. Nous devons être des violents. Amen. S'il s'agit de ça, la super marche l'année prochaine, tout ça là. Et ça, quand tout ça, la soit violent. Parce que tout le monde est maman comme black. Alléluia. Nous devons être violents. Nous devons être des violents. On peut faire des pharmacies. Nos enfants doivent seulement étudier. Parmi nos enfants, ceux qui sont ici, pharmaciens beaucoup. Tout ça, les pharmacies tard. Alléluia. L'église de Dieu doit manifester qu'il est le Dieu. Ce n'est pas le diable qui peut diriger l'église, mais c'est Dieu lui-même, Jésus de Nazareth. Lui qui est au-dessus de tous les rois. Le diable, quand il entend le nom de Jésus, la Bible déclare, il se prosterne. Parce qu'il connaît la puissance du nom de Jésus. Mais toi, tu portes Jésus en toi. Jésus est au-dedans de toi. La puissance de Dieu est au-dedans de toi. Tu marches, tu es rayonné de cette puissance pour proclamer le nom de Yeshua. Alléluia. Acclamons pour Jésus. On s'arrête là. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a trop à dire. Je m'arrête. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se met debout. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Je vais appeler le pasteur Guy de nous conduire un peu dans la prière, même pendant 10 minutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir écouté cette bonne parole, nous voulons prier avec foi. Alléluia. Il faut persévérer. Persévérer dans l'amour. Persévérer dans la communion fraternelle. Il y a un verset dans la Bible qui dit: en sorte que vous ne vous découragez pas, que vous ne vous relâchez pas, et que vous imitiez ceux qui, par la persévérance et la foi, héritent des promesses. Alléluia. En d'autres termes, sans ces deux choses, la persévérance et la foi, tu ne peux pas hériter des promesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que le pasteur nous a dit. Amen. Quand il parlait, mon cœur chauffait. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup ont reçu des promesses. Ils sont morts sans avoir la réalisation de ces promesses. Pourquoi? C'est parce qu'il manquait la persévérance et la foi. Alléluia. Amen. Persévérance, c'est percer. Continuer à percer. Continuer à percer, alors tu verras. Amen. Alléluia. Amen. Percer et continuer à percer, alors tu verras. Alléluia. Ça, c'est la persévérance. Bien-aimé, tu peux avoir des promesses, mais sans la persévérance, ces promesses, tu ne les auras pas. Il te faut la persévérance. Quand quelqu'un persévère, il devient, comme on dit, inamovible. Cela veut dire imbougeable. Non, 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 non. Ce que Dieu m'a dit est vrai. Il sait que vous voulez, mais moi, je reste. Alléluia. Ça, c'est la persévérance. Ça, c'est la... Non, rien comme vous voulez. Mais je sais que sa parole est vraie. Je sais que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme, mais il est Dieu. Je persévère, je reste. Je deviens inamovible. Je ne bougerai pas aussi longtemps que je ne verrai pas
cette parole s'accomplir. Ça, c'est la persévérance. Sans la persévérance et la foi, tu auras des promesses, mais tu seras enterré sans avoir vu et palpé ses promesses. Dieu a fait des promesses, mais il te faut la persévérance et la foi. Alléluia. Il te faut la persévérance et la foi. Persévérance dans l'amour.